Bonjour et bienvenue au tout premier cours d'anglais. Dans ce cours, on va apprendre les bases de la langue anglaise. Alors pour commencer, l'écriture. L'écriture ne soit pas en attaché, mais en lettres bâton. Ok. Juste très important à savoir, j'ai rien écrit d'autre, mais important à savoir parce qu'ils ne vont pas comprendre. Et pour s'exprimer, c'est hello ou hello. Il y a différents accents anglais, comme par exemple l'accent canadien et l'accent anglais de l'Angleterre. Et bien sûr, l'évident, l'accent américain, que j'ai oublié, qui est très ressemblant à l'accent canadien. Alors, dites de quelle origine vous soyez, ça m'intéresse beaucoup. Mais de toute façon, on va pas s'intéresser là-dessus, mais on va s'intéresser comment s'exprimer. Alors, dans le matin, c'est good morning. Et dans l'après-midi, c'est good afternoon. Là, j'arrête pas de parler beaucoup avec l'accent américain. Mais c'est pas grave. Et en et et le soir, c'est good night quand on va au lit. Ou si vous dormez par terre, vous êtes une personne bizarre. Mais ne penchons pas là-dessus. Alors, il y a aussi différents façons d'exprimer. Par exemple, les nombres, comme moi je l'exprime en américain, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou en anglais, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez la différence? Mais il y a différents mots dans l'anglais américain et l'anglais Angleterre. Comme par exemple ascenseur. En anglais, on dit anglais. On dit his. Je crois que c'est ça. Et en américain, on dit elevator. Et mais c'est pas grave, je crois qu'ils vont comprendre aussi. Mais le truc que je pense qui est très très bizarre, c'est que en français on dit chips, des chips. Je veux beaucoup de chips. Mais en américain, ça veut dire je veux des frites. Beaucoup de frites. Et très important à savoir. Et si vous voulez savoir les chips, je me rappelle pas. Cherchez sur Google. Et c'est très important à savoir ce que je vous ai dit. Mais nous penchons-nous sur les langages différents.
comme par exemple il y a différents mots aussi, comme je vous ai dit, elevator. Et il y a aussi différents mots, comme par exemple, il y a différents mots qui dépendent de quelle origine vous êtes. Comme par exemple, si jamais vous venez de l'origine anglais ou l'Angleterre et américain, ça peut se prononcer différemment. Mais il y a vraiment beaucoup de choses qu'on pourrait y parler, mais ça fait déjà 5 minutes et pour moi 5 minutes c'est assez long. Alors je crois que je vais arrêter maintenant, mais ça va reprendre rapidement, mais dans une autre langue. Mais ça va être le même thème, mais peut-être en suédois. D'accord? Au revoir!